Au début régnaient les ténèbres. Et soudain, le Big Bang a donné naissance à des éléments dont l'expansion est infinie. Le temps, l'espace et la matière. Chaque jour, de nouvelles découvertes éclairent les mystères stupéfiants et mortifères de cet endroit que nous appelons l'univers. Ce monde cosmique ne ressemble en rien à ce que nous connaissons déjà. Notre environnement galactique abrite 7 des phénomènes les plus fascinants, les plus violents et les plus incroyables de l'univers. Une planète d'une beauté éblouissante, cerclée d'anneaux et où l'on trouve des montagnes aussi hautes que les Alpes. Une lune scintillante où de puissants geysers crachent de l'eau et de la glace. Un gigantesque volcan. Nous effectuerons aussi un slalom parmi une famille d'astéroïdes avant de plonger dans l'œil d'un énorme cyclone. Partons à la rencontre de ces découvertes récentes, de ces phénomènes stupéfiants en orbite autour du Soleil. Observons les 7 merveilles du système solaire. Il serait faux de penser que la science a déjà résolu tous les dangers et les secrets qui tournent autour du Soleil. Aujourd'hui, nous vivons une époque de découvertes majeures et pouvons rencontrer dans notre entourage cosmique des phénomènes étranges et merveilleux. Le système solaire est un endroit fantastique. D'autres systèmes planétaires ont été découverts, mais aucun ne lui ressemble jusqu'à présent. Vous venez d'embarquer pour un voyage magique à travers les 7 merveilles du système solaire. Dirigeons-nous d'abord vers l'orbite de Saturne. Numéro 7. Encelade. Nous sommes le 2 novembre 2009, à minuit. Un vaisseau de la NASA, Cassini, est en orbite autour de Saturne. Les appareils enregistrent soudain un élément étrange sur Encelade, une de ses lunes extérieures. La plupart des lunes du système solaire sont géologiquement mortes. Quand on observe le pôle sud d'Encelade, sa surface glacée et scintillante respire le calme. Et brusquement, de gigantesques geysers jaillissent des fissures du sol et éjectent de l'eau et de la glace. Encelade est une lune assez extraordinaire. Son volcanisme est différent de celui de la Terre. Nous avons un magma bouillant qui jaillit des entrailles de la planète et qui est composé principalement de roches fondues. Encelade contient de l'eau. C'est donc de l'eau qui sort du sol et qui gèle. On appelle ce phénomène le cryovolcanisme. Le vaisseau Cassini a traversé des jets d'énergie qui soufflent sur des centaines de kilomètres, à une vitesse de plus de 2000 km/h. Nous avons été fascinés quand nous avons vu ces geysers jaillir du pôle sud sur Encelade. On n'avait rien observé de semblable sur les autres lunes glacées du système solaire. Il se passe quelque chose de particulier sur Encelade. Il y a une activité et nous voulons savoir pourquoi. Les spécialistes ont dénombré au moins 30 geysers s'élevant d'étroites failles géologiques, les rayures de Tigre, situées dans la zone polaire sud d'Encelade. Une nouvelle carte infrarouge de la zone révèle des températures de surface élevées. La chaleur émanant des rayures de Tigre pourrait être générée par les vapeurs qui remontent et propulsent les jets.
On trouve sur Terre des endroits qui peuvent nous permettre de comprendre ce phénomène fascinant. Une piste de ski fraîchement damée. Ou un plateau de cinéma. Regardez ce canon à neige. C'est comme un geyser d'Encelade. Les particules de glace et les gouttes d'eau gèlent au contact de l'air extérieur. Et les gaz en expansion contribuent aussi à refroidir les gouttelettes et à les geler. Dans le cas d'Encelade, l'eau liquide chauffée sous la surface va jaillir par les fissures de la région polaire sud. Au contact de l'air froid, elle va geler et former des flocons et des particules de glace. Un peu comme ceux qui sortent de ce canon à neige. Les spécialistes pensent que ce cryovolcanisme est produit par deux sources de chaleur internes. L'une d'entre elles se composerait d'éléments radioactifs qui, en se désintégrant, produiraient de la chaleur et maintiendraient l'eau à l'état liquide. La seconde pourrait être liée aux marées. Supposons que ce ballon souple soit Encelade. Elle parcourt une orbite quasi-elliptique, un peu excentrée autour de Saturne. Elle est donc parfois près de la planète et parfois plus éloignée. Lorsqu'elle est proche de Saturne, l'attraction gravitationnelle de la planète crée une marée plus forte que lorsqu'elle est éloignée. Et cela entraîne un frottement de la matière interne et une libération d'énergie. Cette friction de marée, comme on l'appelle, permet à la matière à l'intérieur de la Lune de fondre et de maintenir l'eau sous cette forme. Il s'agit maintenant de savoir quelle quantité d'eau se trouve sous la surface de cette petite Lune. Pourrait-elle cacher un océan souterrain? On suppose qu'il existe un océan, car il faut une source pour alimenter les geysers. Mais il ne s'étend sans doute pas sur la totalité d'Encelade. Peut-être se trouve-t-il uniquement dans les zones d'où jaillissent les geysers. Mais il existe forcément un réservoir important d'eau liquide sous la surface de cette Lune. Et cette eau pourrait grouiller de molécules organiques qui, évoluant à des températures relativement chaudes, constitueraient les éléments nécessaires à la création de la vie. Ce serait incroyable de trouver une forme de vie primitive sous la surface d'Encelade. Personne ne s'attend à découvrir des créatures aussi complexes que des humains, des lapins ou des tortues. Mais si l'on y trouvait des traces de vie bactérienne ou microbienne, différentes des formes de vie terrestres, cela constituerait l'une des plus grandes découvertes de tous les temps. Encelade tourne autour d'une autre merveille du système solaire. Numéro 6, les anneaux de Saturne. Ces anneaux, nommés selon un ordre alphabétique qui suit leur découverte, font partie des visions célestes les plus magnifiques. Cela fait maintenant un certain temps qu'un vaisseau voyageur s'est dirigé pour la première fois vers Saturne. Aujourd'hui, grâce aux images fournies par Cassini, on peut voir en détail ce qu'il y a à l'intérieur des anneaux de Saturne. C'est aussi simple que de mettre des lunettes 3D. On estime que dans ces 7 anneaux principaux, la planète possède des milliers de boucles composées de 35 milliards de tonnes de glace et de poussière et contenant un volume d'eau équivalent à 26 fois celui de la Terre. Mais leur origine échappe aux scientifiques depuis des siècles. On ne connaît pas vraiment leur origine. Il pourrait s'agir de matériaux qui n'auraient jamais réussi à former une Lune en raison de l'influence gravitationnelle de Saturne. Ou peut-être s'agit-il d'une Lune qui s'est trop rapprochée de la planète et qui s'est brisée sous l'effet gravitationnel des marées de Saturne.
Ou peut-être encore qu'une comète passée trop près de Saturne a été réduite en 1000 morceaux par le puissant champ gravitationnel. Le plus surprenant, c'est que les spécialistes ont dénombré 62 lunes dans les anneaux de Saturne. De nouvelles images indiquent que ces minuscules satellites ont emmené les anneaux vers de nouvelles hauteurs. « 11 août 2009. La photo d'un équinoxe de Saturne montre ces anneaux éclairés par une lumière solaire rasante. L'image révèle que les rubans lumineux, qui semblaient plats, comportent des crêtes pouvant mesurer de quelques mètres ou jusqu'à la hauteur des sommets alpins. Lorsqu'on regarde les anneaux de Saturne au télescope depuis la Terre, ils paraissent tout à fait lisses, sans relief. Mais on s'est aperçu que dans certaines régions, les particules des anneaux s'entassaient et formaient ce qui ressemble à des montagnes hautes de plusieurs kilomètres. Mais comment ces montagnes de plusieurs kilomètres de haut se sont-elles formées? La mission Cassini de la NASA a pris des images de Lune qui, en balayant les anneaux de Saturne, provoquent des torsions, des ondulations et créent des motifs en constante évolution. Dans l'anneau A de Saturne, à l'extérieur des larges anneaux lumineux, la lune Daphné a sculpté un pic vertical de plus de 4 km. Les lunes entrent en interaction avec les anneaux de Saturne, soit pour attirer le matériau légèrement au-dessus de l'anneau, soit pour l'attirer en dessous, car l'orbite de la Lune ne correspond pas à celle de l'anneau lui-même. Le système d'anneaux qui entoure Saturne offre certes une vision spectaculaire, mais l'on trouve sur une planète voisine un phénomène très différent, presque trop monstrueux pour être crédible. Il s'agit du numéro 5 de nos 7 merveilles, un anticyclone dont la taille est 3 fois celle de la Terre. Continuons à découvrir les 7 merveilles du système solaire. Nous laissons derrière nous le numéro 7, Encelade, et le numéro 6, les anneaux de Saturne. Et nous nous dirigeons vers le numéro 5, la grande tache rouge de Jupiter. Cette mer de toutes les tempêtes mesure environ 3 fois la taille de la Terre. On ne sait pas exactement comment s'est formée la tache rouge. Elle semble exister depuis toujours, puisqu'on l'a observée pour la première fois en 1650. Elle était là bien avant que l'on commence à y faire attention. La grande tache rouge est un anticyclone dont les vents soufflent depuis plus de 3 siècles. L'immense vortex s'élève à plus de 8 km au-dessus des nuages. À côté, n'importe quelle tornade terrestre paraît naine. Les vents de 700 km/h mesurés sur la tache rouge de Jupiter sont plus violents que tout ce qui a été observé sur Terre. Sur notre planète, les tornades ne durent que quelques dizaines de minutes, ou au pire quelques heures, alors que dans la grande tache rouge, elle souffle sans discontinuer depuis au moins 4 siècles et fait 3 fois la taille de la Terre. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas être pris dedans. La plupart des tempêtes tropicales de l'hémisphère sud tournent dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais la grande tache rouge de Jupiter suit quant à elle une trajectoire inverse. Dans l'hémisphère sud de Jupiter, la grande tache rouge tourne dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est une tempête anticyclonique, car on a affaire à un système de haute pression, alors que sur Terre, les tempêtes sont liées à un système de basse pression. Il est naturel que le courant d'air d'un système de haute pression aille dans un sens opposé à celui d'un système de basse pression. L'origine de cette tempête permanente a longtemps déconcerté les astronomes.
Mais aujourd'hui, les spécialistes sont peut-être sur le point de percer ce secret.